Bonjour à ces belles âmes des Gémeaux solaires, ascendant Lune et Vénus. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir les énergies de cet instant T afin d'évaluer ce qui peut arriver à vous dans ces prochaines semaines, même peut-être ces prochains mois. Vous avez des vies bien différentes. Commençons par demander un message au maître et seigneur du karma. On va vous montrer une vie antérieure. Vous me direz peut-être si ça résonne en vous. Donc c'est parti pour les Gémeaux, mars 2025. Montrez-nous, s'il vous plaît. Merci. Oh, c'est Einstein, mes amis, c'est Einstein. Regardez, je ne sais pas si vous allez l'apprécier. On dirait vraiment Einstein. Hein. Je pense que c'est Einstein d'ailleurs. Faire avancer l'humanité. Eh bien oui, c'est lui, c'est bel et bien lui. Donc découvrons le message des maîtres du karma pour les Gémeaux mars 2025. C'est celui-ci. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la créativité, la résolution de problèmes et le sacrifice. Le karma positif de cette expérience. Grâce à vos connaissances et à vos compétences, vous avez pu faire avancer l'humanité. Vous avez accompli de grandes choses qui ont permis à beaucoup de gens d'être en meilleure santé, plus intelligents et plus productifs. Le karma négatif. Vous avez été trahis, humiliés. Plusieurs n'ont pas cru en vous. Ils vous ont ridiculisé et manipulé. Ils ont abusé de vous. Vous avez parfois gaspillé votre talent et vos facultés en ne les exploitant pas assez. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre, à partager vos connaissances, à enseigner de nouvelles choses. Vous voulez découvrir certaines vérités afin de les faire émerger au grand jour. Vous détenez des informations, des idées ou des croyances nouvelles qui peuvent faire évoluer l'humanité. Il est temps de vous exprimer et de laisser votre gêne de côté. Osez vous faire confiance, amis Gémeaux. Magnifique vie antérieure. Parfait. Je vais la pousser ici et découvrons les premières canalisations. Cette fois, tirage archangélique, bien sûr, et messages de vos anges, de vos guides et de vos archanges pour les Gémeaux. Mars 2025, montrez-moi. Très bien, première énergie pour les Gémeaux, carte karmique. Nous avons le signe de la justice, un signe de la balance pour si ça vous fait tilt pour quelque chose. On nous parle de votre intégrité, de votre droiture et de votre justesse. Il y aura peut-être aussi, comme conseil, une situation qui arrive à vous en mars, en avril, en mai, mais dans ces prochaines semaines quand même, eh bien le fait de faire preuve justement d'intégrité dans une situation avec une personne, quel qu'en soit le domaine ou la sphère. Bien sûr, la justice peut nous parler au niveau prédictif et concret de ce monde, de procédures administratives, de procédures en justice, de litiges, de documents officiels, de documents légaux de toutes sortes et de nouveaux accords, bien sûr, de nouveaux accords, des unions, des pactes, des accords. Donc, on va voir au fur et à mesure des canalisations. Ce qui se montre, bien sûr, c'est l'archange Raguel qui est venu vous voir ici comme première énergie. Il vous dit, battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Superbe, très beau message et une belle perspective. On continue, on va demander une énergie à vos guides pour la sphère concrète, matérielle d'un projet personnel, financière, montrez-nous. Eh bien, nous avons un nouveau départ. La confiance en soi est de mise, comme vous le dit l'archange Métatron, qui est un des archanges les plus puissants qui soit. Donc, très bel augure qu'il se montre dans votre lecture, bien sûr. Et puis, il y a un nouveau départ. Ici, il peut y avoir des déménagements, des mouvements de toutes sortes. Vous voyez toute cette onde de mouvement, on déménage, on s'expatrie, on a une mutation professionnelle, toutes ces choses-là. Il y a aussi peut-être en essence, en fait, intrinsèque en vous, le fait d'avoir besoin d'un nouveau départ, d'accord? Peut-être que vous êtes en train d'y réfléchir aussi. Pour certains Gémeaux, ça pourrait appliquer. On va savoir tout ceci au fur et à mesure des tirages. Donc, l'archange Métatron nous dit, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand on nous montre cette énergie, et ce qu'ils sont en train de me passer ici comme message, c'est qu'il y a certains Gémeaux qui ont besoin de remonter un petit peu la vibe et de se reconnecter à leur enfant intérieur. Vous voyez, de retrouver dans des choses simples,
de chaque jour, eh bien, du bonheur, de la joie, de sourire, de s'amuser, en tous les cas de tenter, d'essayer de le faire et d'en prendre conscience. Donc des nouveaux départs, des nouveaux commencements qui sont à attendre dans une sphère concrète, elle n'est pas que professionnelle, puisque certains Gémeaux qui vont cliquer sur cette vidéo, eh bien, ne seront plus actifs, mais il y a un nouveau quelque chose qui est là, qui ne demande qu'à naître en fait, hein, qui ne demande qu'à naître. Donc découvrons maintenant la sphère plus émotionnelle générale, hein, mais aussi bien sûr purement sentimentale. Pour les Gémeaux, mars 2025, merci. La force, superbe. Pourquoi superbe? Déjà parce que pour moi, la force, ça amène un facteur chance, un facteur d'opportunité, même de chance au jeu, hein, pas que au niveau d'un nouveau contrat de travail, bien sûr aussi. Si c'était au niveau professionnel et que ça vous amène bien que cette force se montre dans la sphère émotionnelle générale, il y a peut-être un poste qui améliore son statut ici, quelqu'un qui va améliorer un statut professionnel et ses finances par un changement professionnel. De toute façon, dans la sphère émotionnelle générale, la force nous parle de faire focus sur la confiance en soi, parce que, eh bien, si ce n'est pas le cas, vous avez besoin d'être dans le contrôle de votre vie en général, mais de vos instincts, de vos ressentis. Il y a aussi peut-être par cette énergie, pour certains autres Gémeaux, parce que vous n'avez pas les mêmes vies, le fait justement de se sentir bien ancré dans sa confiance en soi. Et je pense que ça va être le cas pour certains d'entre vous, parce qu'il y a des nouveaux départs ici que vous savez mettre en route et qui commencent dans des sphères concrètes de vos vies. Donc l'archange Ariel se montre ici. Cet archange est aussi l'archange qui protège les animaux. Donc il peut s'agir que certains Gémeaux aient des animaux qui cliquent sur cette vidéo et que leur énergie ressorte ici, même s'ils sont derrière le voile maintenant, qui sont dans l'au-delà. Si c'est le cas, ils vous protègent, ils sont auprès de vous, ils sont toujours là. N'en doutez pas. Donc l'archange Ariel vous dit force et grâce exprimée à travers la gentillesse, la confiance en soi et le pardon. Le pardon déjà pour commencer envers nous-mêmes. Peut-être que certains Gémeaux bien se culpabilisent d'avoir fait quelque chose d'une façon qui leur a amené plus de difficultés ou qui a fait de la peine à quelqu'un, que sais-je, hein, je vous donne des exemples. Donc il est important de lâcher ce sentiment de culpabilité, de se pardonner. Parce qu'en fait, cette force nous parle aussi de compassion, bien sûr, mais dans un domaine plus concret de nos vies, d'avoir de la diplomatie. C'est un peu comme cette main de fer dans un gant de velours, vous voyez? Et surtout, en plus, s'il y a des changements professionnels sur quelque chose de groupal où votre liderazgo va être important, que vous dirigiez des équipes ou que ce soit en association ou que sais-je, ça sera important. La diplomatie sera importante. Voilà, je voulais vous le dire, hein. Donc au niveau sentimental, ici, on nous parle peut-être de nouvelles rencontres, à moins qu'elles aient eu déjà lieu, mais qui se sont faites de façon inattendue. Et ces rencontres sont tout à fait passionnées et sensuelles. Il y a beaucoup de passion et ce facteur inattendu. Bien sûr, ça peut nous parler de couples heureux et unis à l'heure actuelle et qui ont cette relation passionnée, très connexe et qui file le doux. On chemine main dans la main. L'union fait la force. Voilà, je cherchais la phrase. Donc, très belle énergie ici pour l'instant. Le premier message de vos archanges, de vos guides. Merci. Le magicien, eh ben, c'est superbe. Là, nous avons le signe des lions et ici le signe des béliers, hein, deux signes de feu qui se montrent ici. Donc le magicien, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, qu'il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux commencements. Vous allez mettre en route quelque chose par un déclic, par quelle que soit la façon que ce soit. Au niveau professionnel, c'est tout à fait clair, c'est vrai. En plus, le magicien nous parle quand même pas mal de travail aussi, de profession. Donc il y a peut-être des projets de se mettre à son compte, de chercher un autre poste pour améliorer son statut professionnel et financier. Et on vous dit ici que bah, il faut absolument aller de l'avant. L'action vous amène ses réalisations et en plus la confiance en soi, encore une fois, comme la force d'ailleurs, hein. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît des débuts couronnés de succès. Donc il y a quelque chose qui va prendre forme, qu'on amorce, qui est là, qui brille en fait, hein. Et on vous dit que vous êtes prêt, vous êtes prête, vous avez tout dans les mains pour ceci. Il suffit eh bien d'être sûr de ceci, de vos compétences, de vos actions. La confiance en soi et l'action est de mise, mais vous réussissez à mettre en route quelque chose qui est plutôt lumineux, vu ces premières énergies, hein.
Dans le dos de deck, qu'avons-nous, mes amis Gémeaux? Alors, on a les amants, on a un angle nouveau et on a un nouveau départ, la providence qui arrive à vous. Les signes sont les signes de la balance Gémeaux, Vierge et Verseau. Les amants peuvent nous parler de beaucoup de choses différentes ici. Il peut y avoir une pause, une réflexion ou besoin de voir sa vie en général sous un autre angle en fait, de prendre de la hauteur, vous voyez, que ce soit dans une sphère émotionnelle et même purement sentimentale, comme en général dans votre vie. Vous avez besoin de faire une pause, de réfléchir sur quelque chose. Peut-être que c'est déjà actuel. Imaginons ici, il pourrait y avoir tout à fait une pause, un éloignement au niveau sentimental, d'accord? Parce que les amants peuvent nous parler de très belles histoires d'amour, qui sont très connexes, certes, mais aussi d'une dualité en amour, dans la sphère sentimentale. Peut-être votre cœur balance entre deux personnes où il y aura un choix à faire. Ce choix devra être fait avec le cœur et non avec le mental et l'analyse, mes amis Gémeaux. Et encore plus à vous, je vous le dis, hein, puisque vous êtes un signe d'air. D'ailleurs, l'archange Raphaël, chakra du cœur ici, vous dit pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc il y a peut-être une réflexion à ce sujet-là, ou alors il y a eu une rupture, une cassure, un changement, une réflexion, quelles qu'en soient vos vies. Un nouveau départ est ici, parce que oui, pour certains, effectivement, il peut y avoir ces changements au niveau sentimental qui vous amènent vers un nouveau départ. Il pourrait s'agir aussi que vous ayez, certains d'entre vous, des nouvelles d'une personne, d'un ex, d'une ex, ou d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et que ceci vous donne eh bien, vraiment à réfléchir, parce que peut-être il y a un retour qui serait voulu de sa part ici. En tous les cas, une réflexion, quelque chose en attente, en latence, ou une rupture directe pour certains autres Gémeaux. Mais n'oubliez pas que le nouveau départ est là, et Jérémiel vous amène beaucoup de bénédictions. Je vais quand même vous lire le conseil qu'il vous donne. Commencez une nouvelle vie. Elle est là, hein. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Donc effectivement, ce peut être des énergies au niveau d'une rupture sentimentale, de quelque chose en tous les cas qui a touché fort votre cœur et vos émotions. Très très bien. Ok, on continue toujours avec les tarots. Pour ces beaux Gémeaux solaires ascendant Lune Vénus, mars 2025, la roue tourne. Nouveau cycle, changement de toutes sortes, déménagement, expatriation, mutation. On en a aussi parlé avec la confiance en soi. Ici, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui arrive avec vélocité. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un changement de vie. Il y a un nouveau cycle qui commence, mes amis. La roue tourne et elle nous amène son lot d'opportunités, de chances à saisir. Vous avez quand même deux énergies ici qui nous parlent de chances et d'opportunités, de bouffées d'air pur en fait. Donc très très bien. Il y a effectivement un changement, quelque chose qui arrive rapidement, peut-être des nouvelles de cet accord, de cette union, de cette procédure administrative que vous attendez, de cette procédure en justice, peu importe, mais ça va rapidement. C'est sous le joug du signe des Capricornes qui nous amène cette vélocité et ces opportunités. Bien. Eh bien oui, effectivement, il y a des changements et des turbulences. Alors nous avons la tour. Nous avons ici une turbulence qui nous fait tomber du haut de notre tour. On doit changer ses routines, il y a quelque chose qu'il faut modifier dans notre vie. L'univers vous pousse à ceci parce que ces deux énergies sont à la queue leu et c'est un grand oui au niveau d'un changement qu'il y a à faire. Il peut être intrinsèque sur une situation qui vous occupe et qui n'est pas encore relatée ici, qui va peut-être sortir au fil des canalisations. Mais ici, on vous demande de faire ce changement pour votre meilleur bien, n'en doutez absolument pas. Il y a des ruptures, des cassures, peut-être il y a eu aussi des Gémeaux licenciés. Et dans ce cas-là, ne vous inquiétez absolument pas parce que si vous vous bougez et que vous faites focus sur la confiance en soi et l'action, vous allez rebondir très rapidement, mes amis Gémeaux, très rapidement. Donc voilà, il y a quelque chose qu'on doit reconstruire, qu'il faut laisser parce que tout simplement les fondations ne sont plus assez stables, on va dire. Hein. Elles sont plus assez stables. Donc une reconstruction, des changements qui vont tout à fait ensemble avec ces nouveaux départs, bien sûr. La sphère émotionnelle des Gémeaux, montrez-moi.
Eh bien, il y a monsieur, madame le diable. Alors, monsieur, madame le diable peut nous parler de plusieurs choses. Effectivement, ces rencontres de façon inattendue, peut-être une passion, un coup de foudre au premier regard, une attirance physique, du plaisir charnel, tout ceci, ça peut nous parler. Mais aussi, bien sûr, de couples qui sont en difficulté. On a vu dans le dos de deck d'un des tarots qu'il y a possiblement, eh bien, ceci, c'est-à-dire un éloignement ou une rupture ou une cassure. Peut-être avec des difficultés, des disputes, mais de toute façon, son message est très clair. Ici, on vous dit que vous pouvez vous libérer, que rien ne vous enchaîne et que même si c'est difficile, parce que ça peut nous amener cette énergie de la codépendance affective pour certains d'entre vous et tout type d'addiction. Donc même s'il y a tout ceci et que vous pensez être enchaîné à une situation ou à une personne, vous avez le pouvoir dans vos mains de vous libérer de cette relation. Et c'est vrai qu'ici, on peut nous montrer quelque chose de très turbulent, hein, qui va dans le sens de ce dos de deck que je vous ai développé. Sinon, beaucoup de passion dans les couples heureux et unis et des nouvelles rencontres passionnées. Les améliorations financières avec un changement du statut professionnel sont ici relatées aussi. Justement, en parlant du statut professionnel, entre autres, nous avons l'empereur. Donc l'empereur, eh bien, nous parle d'un poste à responsabilité, d'avoir à faire rugir le leader qui est en nous, hein, d'utiliser ces dons de liderazgo, de communication, que vous connaissez bien, hein, vous êtes un signe intelligent, habile et absolument charmant, mes amis Gémeaux. Et ici, eh bien, on nous montre un nouveau poste qui va vous plaire et qui vous amène vers une croissance financière et du statut. Bien sûr, ça peut représenter cette personne qui vous offre ce poste aussi. Au niveau émotionnel, vos guides ici vous montrent peut-être votre autre, une personne qui soit dans votre entourage, un papa, un grand-père, un oncle, sur qui vous vous épaulez, hein. Sinon, bien sûr, le conseil évident de vos guides ici, c'est de faire preuve de structure, d'organisation, de discipline, de art du travail, parce que toutes ces belles qualités vous amènent le succès, hein. Prospérité et abondance, donc des nouvelles qui vous amènent eh bien, tout ceci, cette abondance, qu'elle soit au niveau professionnel ou seulement matériel parce que vous faites un investissement ou quoi que ce soit. Pour l'instant, de toute façon, c'est plutôt positif. S'il y a des relations effectivement au niveau sentimental qui soient difficiles, avec un autre difficile, effectivement, cette figure peut nous parler de quelqu'un avec des tendances autoritaires. Qu'avons-nous dans le dos de deck? Nous avons la justice, le nouveau commencement et la lune. Alors, il peut y avoir des projets tout à fait artistiques ou créatifs, hein, pour certains d'entre vous. Et bien justement, un nouveau projet qui va très très bien. Il y a peut-être des accords qui se signent, si c'est en association ou des choses comme ça. Maintenant, la lune nous parle aussi de nos doutes, de nos peurs et de nos insécurités. Il y a une confusion. Vous voyez, on a cette lumière blafarde de la lune qui peut nous faire manquer de discernement pour prendre ce nouveau départ ou signer ces accords pour prendre ce nouveau départ. Donc attention à ceci, centrez-vous, il vous l'a dit l'empereur, hein, voilà, discipline, concentration, il faut s'ancrer ici, il faut être carré, hein. Donc essayez de trouver la clarté, s'il y a des doutes et des insécurités pour prendre un nouveau départ dans votre vie et signer quelque chose, hein. Mais ça va arriver très rapidement, c'est quelque chose qui va vous plaire et qui vous tient à cœur. Au niveau sentimental, il pourrait vraiment y avoir des nouvelles rencontres de façon rapide, basées sur la sincérité, hein, quand même. Il y a une très très belle chose ici de façon inattendue, hein. Oui, oui, mes amis Gémeaux, on continue. Découvrons maintenant, je change le tarot de côté. Avec ce tarot, les énergies qu'ils veulent vous montrer, hein. Donc c'est pas mal, certes des chamboulements et des changements ici sont à prévoir pour certains Gémeaux, hein, mais ils sont positifs. Un cavalier de coupe, alors ça peut être une personne qui soit dans votre entourage, à moins que ce nouveau départ vous fasse sentir bien plus jeune, vous amène cette vitalité, un peu plus envie de croquer la vie et toutes ces choses-là, ça serait une énergie vôtre, hein. Mais sinon, une personne qui soit auprès de vous, et bien sûr, au niveau prédictif et pour les personnes qui sont célibataires, par exemple, mais pas que, il y a une personne qui peut arriver de façon inattendue et faire battre votre cœur, hein. Ici, c'est très, très clair. Mais il y a quelque chose, un projet, il y a des nouvelles, il y a de l'action au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur, en fait.
l'étoile dans la sphère concrète, matérielle, financière, d'un projet personnel. Donc il y a un changement tout à fait bien auguré ici et à votre faveur, hein, directement. L'étoile nous amène l'espoir, la foi, bien sûr, mais la lumière au bout du tunnel parce qu'elle nous dit, eh bien, on atteint un objectif, en fait. Donc, si vous cherchez du travail parce que vous êtes sans emploi ou pour X mille autres raisons, mes amis Gémeaux, vous avez toutes les chances de rebondir rapidement et en plus sur quelque chose que vous allez, qui va vous plaire, hein, sur un poste qui va vous plaire. Cette étoile peut nous parler de dons artistiques et créatifs comme d'habitude. Il y a peut-être des professions en ce sens, hein. Mais très très belle énergie ici. Les bénédictions, mes amis, les bénédictions sont là. L'étoile vous guide et vous protège. Effectivement, vous voyez, nous avons dans la sphère sentimentale pour certains Gémeaux, eh bien des riffraffes, des batailles, le besoin de se planter quand même, hein, sur ses positions. Il y a un petit truc désagréable, c'est une lame mineure, bon, ça passera, hein, mais il y a quelque chose de désagréable sur votre sphère émotionnelle ici. Ça peut être pas que sentimental, hein, ça peut être familial ou amical ou même professionnel. Alors le conseil de vos guides, ne grugez pas vos énergies dans des situations ou avec des personnes qui n'en valent pas la peine. C'est très important. En plus, surtout qu'on nous a montré antérieurement l'énergie antérieure d'un riff-raff, de quelque chose de pas agréable, d'avoir à affronter quelque chose ou être un peu en dualité avec une personne, vous voyez. Donc ne grugez pas vos énergies sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine, très clairement. Dans le dos de deck, eh bien, on a des énergies magnifiques. Il y a des nouveaux engagements, il y a quelque chose, hein. Au niveau professionnel, mes amis Gémeaux, si cette sphère vous intéresse particulièrement, cette canalisation est quand même bien axée aussi, hein, aussi, il y a beaucoup d'amour, mais elle est aussi axée sur le professionnel, les finances. Alors je vous dirais, il y a un nouveau commencement tout à fait lumineux au niveau professionnel, avec un poste qui vous amène plus d'argent et plus de responsabilités aussi, sûrement. Mais sinon, au niveau financier, il y a aussi des histoires de biens immobiliers ici, de l'argent qui rentre de quelque façon que ce soit. Ça pourrait être tout à fait par le jeu, ça peut être des legs, ça peut être achat-vente de maison, ça peut être que vous demandiez un crédit, il vous est alloué, ça peut être les améliorations financières et professionnelles, on n'en doute pas parce que votre statut pour les Gémeaux que je canalise ici va à la hausse directe, même si ce n'est pas en mars, ne lâchez rien parce que ça arrive, hein, c'est très très clair. Mais ici, il y a des opportunités de toute façon. C'est l'as de toutes les opportunités. Donc magnifique, il y a un nouveau départ, 2 as à la suite, hein, qui vous motivent. C'est vraiment un très bel augure et l'empereur. Donc voilà, un poste à responsabilité ou quelqu'un qui vous communique eh bien l'offre d'un poste de travail ou d'une offre financière ou qui se communique parce qu'il veut acheter votre maison ou peu importe, mais ici, il y a vraiment quelque chose de très positif, hein. Vous avez besoin pour certains autres Gémeaux eh bien, de remonter la vibration. Peut-être êtes-vous malade en ce moment ou avez-vous eu une chirurgie ou vous en avez une de prévue. De toute façon, il faut bien se retaper, suivre les conseils de votre médecin si c'est le cas. Et si c'est un espèce de burn-out émotionnel ou mental, qu'on est un peu down, priorisez-vous et remontez la vibration. Faites des choses pour vous, mes amis. Il y a encore le diable qui se montre ici, le signe du Capricorne. Il y a eu une trahison. Je pense qu'il y a des ruptures, des éloignements, des situations difficiles au niveau sentimental qu'on me montre pour certains, parce que d'autres, vraiment, il y a de très belles choses, et qui sont dues à une trahison, des mensonges ou même peut-être une infidélité, hein. Mais dites donc, ça m'a l'air pas mal ce mois de mars quand même, mes amis, hein. Faut reconnaître, faut reconnaître. Je vais prendre maintenant le Old Style Tarot. Bien, pour mes amis Gémeaux, on a encore l'As de coupe qui se montre ici. Donc, eh bien, 3 As, hein, ça fait 3 As quand même dans votre lecture, ce qui est un très bel augure, bien sûr. De nouvelles qui arrivent à vous, positives et de nouveaux commencements en général. L'As de coupe, c'est vrai qu'il berce nos émotions, c'est un potentiel en herbe, hein, de connaître une personne ou de donner naissance à un nouveau projet. Il y a la naissance de quelque chose qui est important pour vous. Un nouvel amour, un nouveau poste, un projet que vous ayez, peu importe, le voyage de vos rêves. Ici, ça vibre sec pour votre petit cœur, mes amis Gémeaux.
Donc effectivement, là, il y a une très, très belle énergie et pour les couples heureux et unis, eh bien, il y a des indices de fertilité, grossesse et naissance, à moins que, ça parle de quelqu'un dans votre entourage aussi, hein. Qu'avons-nous dans la sphère, concrète, matérielle, professionnelle et d'un projet personnel? Nous avons la mort. La renaissance est là, on le sait, il y a des turbulences et des changements qui amènent ces reconstructions et ces renaissances. Donc ça va bouger dans ces prochaines semaines ou même dans ces 2 ou 3 mois qui arrivent, mes amis. Ça risque de bouger les lignes pas mal et plutôt à votre faveur ici, hein, plutôt à votre faveur. Un changement pour un meilleur bien. Et effectivement, c'est adieu passé, bonjour instant présent. On a de toute façon encore besoin, comme avec la tour, de se libérer de choses qui nous entravent, qu'elles soient situationnelles ou avec une personne. Vous avez besoin de ceci. Il y a aussi peut-être bien des croyances limitantes, des choses intrinsèques à modifier pour trouver plus d'harmonie et de bonheur en nous, hein, c'est évident. Allez, le signe des scorpions qui s'est montré ici, pour si ça vous fait tilt. Nous avons dans la sphère émotionnelle, vous voyez, des paroles blessantes, une blessure. Alors ça peut être, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la famille, avec des amis ou purement sentimental. Mais ici, il y a quelque chose qui blesse ou a blessé votre cœur. Quelqu'un a peut-être la langue bien affilée. Peut-être bien affilée. Donc dans le conseil de vos guides, on a la tempérance, le signe des sagittaires. Ça nous parle de la voie du milieu. Ça nous parle de trouver l'équilibre, de s'aligner, de guérir des choses en nous. On nous parle aussi de travailler notre patience. Pour certains d'entre vous, il va falloir de la patience dans quelque chose que vous recherchez. Pour d'autres, ça ira très rapidement parce que, je vous le répète, on a des énergies de vélocité. Mais apprendre à travailler sa patience est important. Dans le dos de deck, nous avons le fait de justement de s'affirmer, de camper sur ses convictions. Il va peut-être y avoir certaines négociations financières à avoir, autant pour un nouveau poste de travail que, par exemple, des ventes de biens immobiliers ou des choses comme ça. Il faudra négocier. Ouvrez votre cœur, mes amis Gémeaux. Il y a des amis, il y a des Gémeaux qui sont ici, eh bien, avec le cœur un petit peu sur la retenue. Donc, simplement, si vous cherchez l'amour, il va falloir ouvrir un peu plus son cœur. Et puis vous luttez pour ce qui est à vous. Ce qui est à vous est à vous ici, hein. Il peut y avoir aussi Gémeaux qui fassent des économies en vue d'un projet quel qu'il soit. On vous demande dans une situation peut-être bien de faire un peu plus preuve de compassion, d'accord? De compassion en général, de sensibilité, hein. Vos parents ici, il y a peut-être un problème au niveau avec vos parents, au niveau familial, quelque chose comme ça, mais je peux pas vous en dire plus là. Alors, on continue toujours cette fois avec le Modern Love Tarot, mes amis Gémeaux. Nous avons bien la grande prêtresse qui se montre. Donc ici, une figure hein, qui est soit dans votre vie, peut-être ces nouvelles rencontres, ou votre autre. Ici, on nous parle d'une personne qui est loyale, très sensuelle, sur qui on peut compter. Si ce sont vos énergies, c'est votre maturité, vos dons psychiques, psychosensoriels, votre intuition, qu'il faut absolument écouter, écouter la petite voix de votre âme. Il peut s'agir aussi que certains Gémeaux songent à faire une formation ou prendre une autre voie professionnelle. Mais très très bien, il y a vraiment des indices de fertilité, grossesse et naissance pour votre entourage ou pour vous-même ici qui ressort. Et puis d'un autre côté, il peut y avoir, parce qu'on avait de la dualité dans la sphère amoureuse, hein, que ce soit dû à une troisième personne ou non, justement une relation qui soit menée avec beaucoup de discrétion aussi, hein. Bien. Écoutez votre intuition en tous les cas, mes amis Gémeaux. Ici, il y a des petits tracas, mais vous arrivez au bout, hein. Il y a peut-être des disputes, des petits tracas, un riff-raff ou un désaccord au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Et puis, dans la sphère émotionnelle, il y a bien des éloignements, hein, très clairement. Vous voyez, on part, on fait ses bagages, on va à la recherche de plus de bonheur. Ce n'est plus assez pour nous. On a besoin de plus, en fait, dans notre vie, hein. Donc, voilà, c'est là, c'est clair pour ceux à qui ça va appliquer, bien sûr, hein. Le conseil de vos guides, ne restez pas trop collés sur le passé et reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Vous avez besoin ici de sortir de votre passé.
Il y a peut-être des Gémeaux qui sont très passéistes à cet instant T, hein, pas en général, mais il y a des choses dans la vie qui font que on a un vague à l'âme, hein. On se souvient de choses qui nous réchauffent le cœur, mais il faut absolument eh bien, lâcher ça aussi, parce que si on le fait en excès, on ne construit pas son instant présent, hein. Ici, ce sont vos énergies pour moi, bien sûr, et ça peut nous confirmer encore ces énergies de procédures administratives ou en justice, de séparation ou de contrats qui se signent. Mais je pense qu'ici, il y a une procédure de séparation due à une troisième personne, hein, qui ressort dans cette canalisation. Je ne sais pas si elle a lieu en ce moment, si elle est en cours ou si elle est passée. Si elle est passée, elle est encore bien douloureuse, on va dire, cette expérience. On va maintenant passer aux oracles et découvrons leur message. Les doutes, les peurs et les insécurités. Que dois-je faire? Quel chemin dois-je prendre? Quelle personne est bien pour moi au niveau émotionnel? Cupidon est là parce que oui, il y a des coups de foudre et des nouvelles rencontres de façon inattendue. Tout à fait possible, c'est confirmé. Nous avons la sincérité, des cœurs qui battent en sincérité, des relations aimantes, vraies, et des nouvelles rencontres qui pourraient être tout à fait en ce sens. La sexualité, il y a aussi ce dont on avait parlé au départ, des canalisations, des relations charnelles, qui font tilt au premier coup d'œil. Dans le dos de deck, j'ai l'ange de l'amour, donc des couples heureux et unis, bien sûr, hein, merci mon Dieu, et puis ces nouvelles rencontres tout à fait connexes. Vous voyez, il vous renvoie le message de casser la clé de votre passé. Vous avez besoin d'affronter, d'accepter et de laisser aller une situation qui n'est plus, quelle qu'elle soit. Codépendance affective, on en avait parlé aussi, et besoin de communiquer. Il y a des couples qui vont aller à plus, hein, qui vont se marier, se paxer, aller vivre ensemble, se fiancer. Quelque chose comme ça, j'ai vu en diagonale. Allez, découvrons ce que nous raconte cet oracle pour vous. Mars 2025, nous avons un changement comme si on n'avait pas compris, hein, parce que là, c'est quand même bien clair. Turbulence et chamboulement pour mes amis Gémeaux. Faire un choix, et oui, quelque chose à décider qui va peut-être amener ces changements, quelle qu'en soit la sphère de votre vie, bien sûr. Le voyage, peut-être des voyages de prévus, vous êtes en train de préparer vos vacances ou un déplacement ou une mutation au niveau professionnel avec ces belles améliorations du statut professionnel et financier, ou une relation à distance ou quelqu'un qui vient vous voir ou vous allez voir visiter quelqu'un que vous aimez bien et la justice qui ressort ici. Donc, bien sûr, l'intégrité, des procédures de toutes sortes et signes de la balance pourraient être encore représentés ici. Dans le dos de deck, je pourrais avoir un signe des Sagittaires. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver et je pense que ça va être sur le plan financier qui va vous amener de la sérénité et vous allez pouvoir retrouver une belle indépendance à ce niveau-là, hein. Des Gémeaux ont vraiment besoin de prendre soin de soi, hein. Mais il y a de très belles nouvelles, hein. Il y a la bonne nouvelle et les réjouissances ici, hein. Mais prenez soin de vous. Peut-être aussi cette énergie nous montre justement que vous prenez soin beaucoup des autres. Donc attention à ceci, priorisez-vous aussi, hein, bien entendu. Alors Mars pour les Gémeaux, solaire, ascendant, Lune et Vénus, merci. Eh bien, nous avons un cadeau, gain et surprise, oui, parce qu'au niveau matériel, pour les changements qui se feront à ce niveau-là, eh bien, il y a de belles améliorations, bien sûr. Et puis, ça peut être même une surprise. Je vous l'ai dit, l'argent rentre. Il y avait un as de denier et de plus, vous avez 3 as dans votre lecture. De très belles nouvelles arrivent à vous, hein, de toute façon. Des cadeaux, peut-être un petit présent, enfin quelque chose d'agréable. Là, nous avons la recherche, l'expérience et la formation. Alors, on en a parlé, il y a peut-être des Gémeaux qui veulent prendre une nouvelle voie ou faire une formation. J'en ai parlé un petit peu. Ici, on me relate des Gémeaux qui cherchent du travail. Eh bien, vous allez en trouver, vous êtes capable d'en trouver, les énergies vont à votre faveur. J'ai donné ces conseils tout au début des canalisations, réécoutez-les. Voilà, vous avez de l'expérience et vous allez arriver à trouver un poste. Je vous l'ai dit, vous allez rebondir rapidement. Allez, on continue.
Troisième énergie de cet oracle, nous avons le recueil, l'introspection et l'isolement. Oui, parce que, évidemment, au niveau en plus émotionnel, on a vu qu'il y a des peines et des moments tendus et difficiles qu'il faut savoir accepter pour reconstruire et laisser aller son passé. Donc peut-être aussi tout simplement une réflexion, et je pense que oui, est aussi nécessaire pour certains d'entre vous pour vraiment trouver sa voie et sa place dans votre vie en général. Courage, témérité, vaillance, vous êtes courageux, ne lâchez rien, vous disent vos guides ici très clairement. Il y a la satisfaction, le soin et l'intimité, de très belles nouvelles. N'hésitez pas à changer vos conditions, n'ayez pas peur des changements parce que j'ai la découverte, l'invention et la trouvaille. On pourrait revenir sur l'énergie aussi d'Einstein d'ailleurs. Voilà, faites des choses qui sortent de l'ordinaire et n'ayez pas peur des changements. L'annonce, la réponse et la nouvelle qui va être très positive. Je vois qu'il y a des Gémeaux qui gardent des énergies négatives à l'intérieur et qui n'arrivent pas à extérioriser. Vous avez besoin de lâcher prise et d'extérioriser. C'est pas bon de tout garder à l'intérieur, mes amis Gémeaux. Voilà. Allez, demandons à Dame Lune. Dame Lune, le message pour les Gémeaux mars 2025. Merci. Nous avons le signe des béliers, on nous parle de paroxysme de passion en vue. On en a parlé tout au départ des canalisations, effectivement, beaucoup de passion, peut-être des relations déjà existantes et passionnées, avec de l'amour aussi, mais aussi peut-être simplement des relations éphémères et basées sur le charnel. En tous les cas, les béliers se montrent ici. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? J'ai le signe de la balance qui vous dit qu'il va y avoir un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Ici, on vous indique que vos actions peuvent changer la donne sur des situations qui n'ont pas une vue très bénéfique pour vous. Donc, vous pouvez encore changer des choses et ne laissez pas le passé vous retenir. Alors là, c'est... Oui, je pense qu'il y a ça, hein, beaucoup pour certains d'entre vous. Hein. Bien. On va demander maintenant à ce petit oracle des potentiels, l'énergie subtile qu'il veut vous montrer. Donc c'est parti, Gémeaux, mars 2025. Montrez-moi, hop, c'est celle-là, s'il vous plaît. Oh que c'est mignon, éclat du silence. Regardez-moi ça si c'est mignon, je vous la rapproche. Oh, c'est mignon, hein. Je suis gaga. C'est la carte numéro 43. Ici, on vous invite à faire une introspection, en fait, de retrouver votre lumière, de vous connecter au véritable desiderata de votre âme, de vous ancrer dans votre sagesse. Vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de prendre soin de vous, on l'a vu, mais aussi eh bien, de vous éloigner du brouhaha, pour savoir ce que vous, seulement vous, désirez réellement dans votre vie. Ça, c'est important, hein, trouver cette clarté. Mais de très belles nouvelles arrivent à vous. Il y a des nouvelles rencontres sur le plan sentimental, il y a des couples heureux et unis. Bon, on n'a pas besoin d'en parler, il file doux. Et puis, effectivement, il y a des situations au niveau émotionnel qui ont été difficiles, hein, parce qu'il y a un passé qui est ici relaté qu'on n'arrive pas à lâcher, mais aussi peut-être des séparations en cours. C'est pour votre meilleur bien, mes amis. L'univers vous pousse à faire ces changements, quels qu'ils soient qu'ils soient au niveau sentimental, au niveau émotionnel général, professionnel, concret, d'un lieu de vie. On vous pousse, vous avez la tour et la roue de fortune. Donc vous êtes poussé là, poussé à faire ces changements pour votre meilleur bien. On va maintenant écouter, et je vous conseille de l'écouter d'ailleurs, un dernier message de vos guides. Vos guides et vos anges gardiens, qu'est-ce qu'ils ont à vous montrer et à vous faire entendre surtout pour le mois de mars 2025 et vous aider dans votre cheminement. Merci. Eh bien, c'est le moment présent. Ça ne m'étonne pas parce que le passé s'est beaucoup montré. On vous demande de rompre avec ce passé. Donc, je vais prendre le livret. C'est la carte numéro 37 et elle est réservée à certains Gémeaux à qui ça va appliquer. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Lorsque je laisse mon esprit s'échapper de la tâche que je suis en train d'accomplir, je ne suis pas dans le moment présent. Le monde d'aujourd'hui a tendance à nous distraire de ce fameux moment présent. Je peux simplement apprécier ce que je fais, comme boire le thé avec une amie, un ami, sans avoir les yeux rivés sur mon téléphone. Si je tire cette carte, c'est que je dois me concentrer à 100% sur ce que je fais au moment où je le fais.
Aujourd'hui, je prends conscience du moment présent dans ce que je réalise. Je demande à l'univers de m'aider à vivre le moment présent de façon consciente. Chère âme Gémeaux, seul le moment présent existe, alors vis-le intensément. J'apprends à vivre le moment présent en conscience est la phrase qu'il vous envoie. Mes amis Gémeaux, ça c'est vraiment pour certains d'entre vous que j'ai canalisé avec les messages qui vous correspondent, que je ne vais pas répéter. En tous les cas, magnifique, toujours magnifique ces messages de vos anges et de vos guides, mes amis. Ça a été un plaisir de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et d'avoir écouté mon travail. Gratitude infinie pour ceci. N'hésitez pas à la partager, à mettre un joli petit pouce bleu ou à vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu. Moi, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!